Bonjour à tous, alors on va faire un tirage aujourd'hui avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Donc je vais mélanger les cartes. Donc l'objectif là c'est... donc on va faire 3 coupes. Enfin 3 coupes. On va tirer 3 cartes. Ouais, 3 cartes. Vous allez penser à une situation qui vous préoccupe. Et vous choisirez la carte qui vous attire le plus, celle qui vous inspire le plus, celle qui vous parle. Hop. Donc là, donc je fais ma coupe. Hop, donc je vais prendre la carte qui est juste en dessous, puisque c'est la coupe, hein, mais je vous la montre pas. La carte qui est juste au-dessus. Et la troisième qui va être celle-ci. Donc, on a nos 3 cartes. Voilà. Donc, vous allez... je vais les présenter comme ceci. Regardez les cartes, pensez à votre question, pensez à la situation qui vous préoccupe. Et choisissez en fait la carte qui vous parle le plus. Celle qui vous inspire. Voilà, vous réfléchissez à la situation. Vous vous centrez, vous respirez, vous posez bien les pieds au sol. Vous essayez de faire le vide en vous. Quelle carte vous attire le plus? Dans quelle carte pensez-vous avoir une réponse pour vous? Voilà, allez, c'est parti. Je repose donc les cartes. Alors, si vous avez choisi celle-ci, c'est la carte numéro 35, l'encre. Alors, la carte numéro 35. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ah, il y a une notion de tempête, je trouve, hein, là-dedans. Mais bon, d'un autre côté, c'est quand même une grosse encre qui est là pour bien stabiliser, hein. Alors, donc l'encre, la carte numéro 35. Donc dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, cette carte dit « Stable et sûre, j'offre la tranquillité d'esprit, je vous incite à persévérer et vous aide à atteindre votre objectif. Méfiez-vous des cartes négatives, elles pourraient vous enchaîner et vous entraîner dans un gouffre. » L'encre est le symbole traditionnel de l'espérance ou de la foi. Elle offre la stabilité et la sécurité, la conviction que votre dur labeur sera récompensé sur le long terme. Elle s'orne ici de 2 poissons, symbolisant l'abondance et la richesse. C'est une carte de garantie. En cas de besoin, vous serez protégé. Bon, c'est plutôt très bien. C'est plutôt très bien. Voilà, donc pour moi, en fait, voilà, ça vous incite à la stabilité. Ça montre que actuellement la situation est quand même très, très stable. Alors on pourrait dire que c'est une situation qui est verrouillée, mais au contraire là, c'est pas verrouillé pour moi, c'est vraiment ancré, stabilisé, finalement contre vents et marées. Voilà, donc gardez le cap. De toute façon, vous êtes, protégés. Vous avez de bonnes influences et voilà, enfin, il y a vraiment une stabilité. Vous pouvez en fait vous appuyer sur cette encre, vous appuyer sur la stabilité que vous avez en ce moment pour poursuivre votre vie, vos projets. Voilà. Si vous avez choisi la deuxième, la femme, la numéro 29. Alors,
cette carte, elle nous dit et c'est quand même très voluptueux, hein, cette carte. J'essaie de la stabiliser, voilà. Alors, donc en fait, ça souvent, ça vous représente, hein, c'est vraiment vous ou éventuellement votre partenaire. Donc cette carte révèle une femme forte et élégante qui regarde à la fenêtre située sur la droite. Elle porte une robe rouge drapée et tient fermement le symbole féminin de Vénus entre ses seins. La lumière qui brille à travers la fenêtre souligne ses traits puissants. Elle incarne le pouvoir féminin. Alors clairement, cette carte, pour moi, ça indique que vous êtes quelqu'un de très fort, de très stable, encore une fois. Vous êtes sûr de vous. Il y a beaucoup de stabilité dans cette carte. Il y a beaucoup aussi de... j'ai presque envie de dire d'audace. Et du pouvoir. Alors du pouvoir peut-être par rapport à votre féminité, du pouvoir par rapport aux hommes aussi. Je pense que c'est une femme qui est sûre d'elle. Donc pour moi, ça veut dire vraiment de rester sûr de vous, rester stable, rester posé. Ne doutez pas. Ouais, vraiment ne doutez pas. Tout ce que vous faites est juste. Et je dirais que il y a aussi une notion de séduction et de sensualité. Voilà, donc si vous êtes en couple, si vous tentez de séduire une personne, je pense qu'on est tout à fait dans la bonne situation. Voilà. Ensuite, troisième carte, si vous avez choisi celle-ci. La numéro 15, l'ours blanc. Alors celle-ci aussi, c'est une carte que je tire pas souvent. D'ailleurs, c'est assez surprenant, mais c'est les cartes que je tire seulement en couple ou seulement sur des... quand je vous propose de choisir une carte bien précise. Et du coup, bah, celle-ci, je ne l'ai pas souvent, c'est assez étonnant. En fait, il y a des cartes que je tire vraiment que dans certaines situations, que dans certains contextes. Alors, donc j'incarne le pouvoir et la force, la santé et la protection. Vos finances sont mon domaine et votre subsistance ma préoccupation. Mon aspect néfaste surgit lorsque je suis cerné par des cartes négatives. Bon, là, c'est pas le cas, on n'est pas du tout dans cette configuration. L'ours polaire est le symbole de la dignité indomptable. Que cette carte soit interprétée comme une figure d'autorité, une mère protectrice ou une force pure, l'ours polaire est la plus puissante de toutes les espèces animales et sa couleur symbolise l'esprit pur qu'il incarne. Voilà, là aussi, j'ai envie de dire, alors c'est très très surprenant parce que finalement, on a presque la même signification sur les trois cartes. Encore une fois, l'ours donc peut faire penser donc à la protection, mais aussi au pouvoir. Une personne qui a du pouvoir dans les affaires ou peut-être un chef de famille. Là, j'ai presque envie de vous dire qu'il faut vous mettre un coup de pied aux fesses. Il y a une sorte de... Alors, j'ai presque envie de dire une main de fer dans un gant de velours. Parce qu'en fait, c'est une carte qui vous demande de la force. Ça veut dire qu'il va falloir agir avec force et conviction dans ce que vous allez entreprendre ou dans votre situation. Il faut rien lâcher, il faut vraiment faire preuve de beaucoup de force. Et là, là, pour le coup, il faut vous imposer. Voilà ce que je ressens. N'hésitez pas à vous imposer dans la situation actuelle, dans la situation qui vous préoccupe. Voilà ce que je peux dire. Donc, si ces cartes-là vous parlent, vous inspirent, bah écoutez, pourquoi pas me mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Et bien sûr, vous abonner, la liker, la partager. La partager, tout simplement. Voilà. Bah écoutez,
je vous laisse sur ce tirage. Et puis, si vous avez d'autres questions, que vous voulez des tirages personnalisés, n'hésitez pas à me contacter. Et je ferai des tirages bien plus précis. Voilà, bonne journée à tous.